Je vais vous parler d'un basique du management qui est les comportements du manager. Comportements à avoir et aussi les comportements à éviter. Le problème que doit avoir un manager, c'est d'être capable d'adapter son style de management à l'équipe ou aux personnes qu'il a. Si vous avez une équipe qui est autonome ou des personnes qui sont autonomes, donc des personnes qui ont la responsabilité de leur travail, qui savent ce qu'elles font, il ne faut pas que vous soyez tout le temps derrière ces personnes-là. Il ne faut pas que vous ayez une attitude d'adjudant qui crie tout le temps des ordres ou de maître d'école qui est tout le temps derrière les personnes en train de leur dire ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Pourquoi ne pas avoir ces deux attitudes? Parce que face à des gens qui sont autonomes et responsables, si vous leur enlevez de leur autonomie et que vous leur enlevez aussi de leur responsabilité, les personnes vont vivre des frustrations. Ces frustrations, tôt ou tard, vont engendrer des comportements qui sont non productifs. Alors ça peut être de mise en place de contre-pouvoirs, ça peut être aussi de la colère, ou ça peut être tout simplement de la démotivation. Vous pouvez avoir des équipes, au contraire, qui ne sont pas autonomes, avec des personnes qui ne sont pas autonomes. Et ces personnes-là, ou ces équipes-là, auront besoin d'un manager qui va allier l'expertise métier avec une capacité à résoudre des problèmes. Alors faites très attention à ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que elles peuvent avoir tendance à vous enfermer dans un rôle d'expert qui résout tous les problèmes. Dès qu'un problème survient, elles viennent vous voir et c'est vous qui résolvez le problème. Si vous tombez dans ce piège-là, vous allez devenir réellement l'expert et vous allez faire que les gens ne vont pas avoir d'autonomie, ne vont pas rechercher l'autonomie ou la responsabilité. Simplement parce qu'elles se sentent bien. C'est vous qui résolvez les problèmes. Mais de ce fait, vous aurez des équipes qui seront totalement passives. Il est important que les personnes travaillent à la résolution des problèmes. Donc il faut travailler avec eux au départ de manière peut-être collective pour arriver à un travail qui est beaucoup plus individuel, mais il faut faire progresser l'autonomie de chaque personne. Moins les gens sont autonomes, plus c'est vous qui allez résoudre des problèmes, plus vous allez utiliser une énergie qui pourrait vous être utile à d'autres choses plus intéressantes que ça. Le comportement que doit avoir un manager, c'est d'être capable de soutenir son équipe. Vous êtes le représentant de votre équipe. Vous êtes le responsable. Responsable, ça veut dire que vous êtes responsable de tout ce que fait votre équipe, en positif, mais aussi en négatif. Si une erreur a été faite par l'équipe ou par un membre de l'équipe, et que la hiérarchie vient vous demander des comptes, il ne faut pas que vous fassiez comme certains managers qui se défaussent en disant à la hiérarchie « Oh là là, attendez, c'est pas moi qui fais l'erreur, hein, c'est un tel. » Non, non. Un manager qui fait ça, c'est un mauvais manager. Un manager doit prendre la responsabilité. Il doit dire « Ok, je suis responsable. » Même si ce n'est pas lui qui a fait l'erreur. Donc, dans les moments de doute, les moments un peu plus négatifs, il faut aussi continuer de croire aux capacités de votre équipe. Si vous êtes démotivé par l'équipe, par ses résultats, par ce qu'elle n'a pas fait, ça peut arriver. Par contre, ne le montrez pas. Pourquoi? Simplement parce que un manager qui est démotivé, s'il montre sa démotivation, il va démotiver les personnes. C'est les principes d'influence du management. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne à tous les coups. Donc, votre démotivation, vous la gardez pour vous. Vous montrez la face de quelqu'un qui n'est pas démotivé. La communication, elle est importante. La communication, de plus en plus, on communique avec des outils de plus en plus nombreux. On se rend compte que, bien souvent, on communique mal. Avec les membres de l'équipe, il suffit de communiquer de manière la plus naturelle possible, c'est-à-dire en vis-à-vis avec la personne, en direct. Si les gens sont capables
de communiquer avec vous, de dire des choses et que vous les écoutez parce qu'ils ont des choses intéressantes à dire, les personnes vont être de plus en plus ouvertes. Elles auront plus tendance à venir vers vous. Et ça va avoir d'amener une ambiance qui va être beaucoup plus ouverte, où les personnes aussi communiqueront entre elles et apprendront à mieux se connaître. De ce fait, elles se sentiront beaucoup plus à l'aise dans l'équipe, avec les autres membres de l'équipe et avec vous, et elles se sentiront beaucoup plus partie prenante de l'équipe. Et donc, en conséquence, elles travailleront beaucoup plus positivement. L'appréciation des efforts des membres de l'équipe, c'est aussi quelque chose d'important. Les gens ont besoin d'être appréciés, d'être reconnus pour ce qu'ils font. Quand les personnes font un bon travail, ça peut être intéressant de temps à autre de leur dire, simplement pour qu'elles aient une idée et pour qu'elles aient une évaluation de la part de leur manager et qu'elles se sentent reconnues en tant que professionnelles. Donc il y a des choses qui sont basiques, du genre « Ah bah je suis content de ce que tu as fait, ah là tu as progressé là ». Des trucs qui sont tout simples. Mais aussi simples soient-ils, ils peuvent avoir une influence très positive sur le travail et sur les personnes. Donc, à ne pas négliger. Stimuler toujours les nouvelles initiatives et les idées créatives. Si les gens ont des initiatives, prennent des initiatives, s'ils ont des idées pour faire progresser le travail, les méthodes ou n'importe quoi, ça veut dire que les personnes se sentent bien. Elles se sentent bien dans leur travail, elles se sentent bien dans l'équipe, elles se sentent bien avec vous. Faites tout pour que ça continue. Ça, c'est un facteur qui est important, qui va montrer que l'équipe, elle est saine. Donc, faites tout pour motiver les gens à continuer. Soyez toujours exemplaire. La notion d'exemplarité du manager, des fois, elle n'est pas très bien comprise. Des fois, elle n'est pas mise en avant. Et ça, c'est dramatique. Pourquoi ? Parce que vos collaborateurs, ils doivent avoir une image positive de vous. Si vous n'êtes pas exemplaire, n'attendez pas que vos équipiers le soient. Pourquoi ils le seraient ? Restez un étudiant à vie. Les métiers évoluent très vite. Donc cette évolution fait que quasiment tout le monde maintenant reste un étudiant à vie. En tant que manager, si vous êtes un étudiant à vie, faites que vos équipiers soient aussi des apprentis à vie. C'est-à-dire que plus les gens apprennent, plus ils s'améliorent dans leur métier, plus ils vont travailler de manière positive. Et plus ça sera intéressant pour vous. Et si vous êtes capable de créer un échange, de communiquer avec les personnes, ça va être des apports qui vont être très riches pour les uns et pour les autres. Démontrez votre autorité dès le départ, mais sans adopter la manière autoritaire. Il faut être directif à certains moments. Okay. Il faut montrer que vous avez la stature d'un manager. Alors pourquoi ? Simplement parce que si vous montrez que vous avez une stature de manager, que vous êtes capable de gérer des situations parfois difficiles, les gens commenceront à avoir confiance en vous. Vos équipiers se sentiront en sécurité avec vous. Pourquoi ? Parce que vous avez une stature managériale, vous avez une présence. Il n'y a rien de pire qu'un manager qui est timide et qui le montre, qui est timoré et qui le montre, qui est indécis et qui le montre. Mettez les gens aux bonnes places. Faire exécuter des tâches par quelqu'un qui ne s'en sent pas capable, qui n'aime pas ces tâches-là, ça n'a pas de sens. Donc, la meilleure chose, c'est la personne adéquate au bon endroit. Si vous avez fait l'erreur de mettre quelqu'un à un endroit qui n'est pas adéquat, ok, bah ça fait partie des erreurs que fait un manager, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est trouver le moyen le plus rapide de mettre la personne à la bonne place. Les conflits et les problèmes, ils sont inévitables même dans les meilleures équipes. Les conflits, c'est quelque chose de très naturel chez l'être humain. La pire des choses, c'est un manager
qui ne veut pas de conflit et qui fait tout pour tuer les conflits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse. Il ne faut pas qu'il y ait de vagues. Mais non. Si vous mettez deux personnes en présence, même si ces personnes s'apprécient, ça va aller pendant un certain temps, et puis à un moment, il va y avoir une dissension. Pourquoi? Parce qu'il y aura un point de vue qui va être différent, parce qu'il y en a un qui va vouloir avoir l'ascendant sur l'autre, qui veut montrer qu'il est plus fort, ou qui veut montrer qu'il a raison, n'importe quoi. Donc ça peut arriver. Le conflit, il fait partie en fait de la vie. C'est quelque chose de très naturel, et il faut en tant que manager, vous acceptiez qu'il y ait des conflits. Par contre, il est important que vous les gériez de manière qui veut dire que dès que vous avez les premiers signes de comportement négatif ou dès l'apparition des premiers problèmes, il faut intervenir. Il faut intervenir toujours de manière positive afin que la situation ne se dégrade pas. Il n'y a rien de pire dans une équipe qu'un problème qui n'est pas géré, un conflit qui n'est pas géré et qui se dégrade. Et petit à petit, qui va larver l'équipe. Quitte à faire des clans, et des clans qui se tapent dessus avec allégresse. Rien de plus difficile après, pour un manager, que de recréer la confiance entre les personnes. Donc, intervenez. N'ayez pas peur d'admettre vos erreurs. Si les gens se sont rendus compte que vous avez fait une erreur, pourquoi la planquer? Tôt ou tard, il y en a un qui la verra, ou alors, si vous la planquez, il y en a toujours un qui aura la bonne idée de dire aux autres ce que vous avez fait. Admettre votre erreur, c'est aussi admettre que vous êtes quelqu'un d'exemplaire. Et ça, les gens, ils vous en voudront pas d'avoir fait une erreur si vous êtes capable d'admettre ça. Au contraire, vous aurez une image qui sera beaucoup plus humaine que peuvent l'avoir certains managers. La franchise aussi. Dans la communication, c'est vrai que plus vous serez franc, mieux ça sera. Alors la franchise, elle ne peut réellement vivre que si vous êtes assertif, c'est-à-dire que vous êtes capable de dire les choses, même négatives, mais sans aucune agressivité. Sans aucune agressivité et aussi sans qu'il y ait d'émotion. C'est-à-dire que si vous êtes en train de... Vous voulez dire quelque chose très franc, et puis que vous sentez qu'il y a une émotion qui monte, il vaut mieux ne peut-être pas dire la chose. Pourquoi? Parce que parler sous le coup de la colère, c'est jamais bon. Parler sous le coup d'une émotion, c'est jamais bon. Il vaut mieux garder toujours son sang-froid. C'est pour ça qu'à certains moments, il vaut mieux garder un peu, prendre du recul et dire les choses après. Vous savez, c'est exactement comme les tweets. Les tweets, regardez toutes les erreurs qui sont faites. C'est les gens qui tweetent sous l'épreuve de l'émotion et qui racontent n'importe quoi. En management, c'est la même chose. Les jours ne sont pas toujours roses. Bah oui, il va arriver à un certain moment que l'équipe soit de mauvaise humeur, qu'elle soit démotivée, qu'elle soit en colère, qu'elle soit n'importe quoi. Faites très attention à ces mauvaises ambiances. Pourquoi? Parce que si vous avez des gens qui se sentent pas bien, il faut pas mettre de choses nouvelles. Il faut faire perdurer les choses. Donc, ajourner des décisions importantes. Il faut peut-être des fois ajourner 1 ou 2 jours pour pouvoir faire passer quelque chose. Attaquez les problèmes, jamais les personnes. Apprenez toujours à dissocier l'être du faire. Un manager doit attaquer un problème sans jamais attaquer la personne à l'origine de ce problème. Si vous attaquez une personne, vous émettez un jugement de valeur par rapport à cette personne. Le jugement de valeur, il est toujours blessant, donc vous blessez cette personne. Une personne qui est blessée, elle vous en voudra, plus ou moins longtemps. Donc, attaquez toujours un problème, jamais une personne. J'attaque un acte, une action qui a été faite à un moment donné. Je n'attaque jamais la personne elle-même. Fournissez toujours des critiques qui sont positives. Les gens font des erreurs, ok. Ils vont affronter des situations difficiles. Si la personne a fait une erreur, peut-être qu'elle n'est pas non plus à sa place, ou peut-être qu'il faut lui faire autre chose. Et votre rôle, c'est de rediriger la personne
vers un lieu où elle pourra faire les choses comme elle doit les faire. Restez toujours assertif. Parfois, il faut intervenir de manière très ferme. C'est ce qu'on appelle la directivité. La directivité, c'est surtout pas de l'autoritarisme. Je le répète, la directivité, c'est dire les choses, mais sans aucune agressivité, donc en étant assertif. Faites-le toujours de manière assertive. Ne montrez jamais d'agressivité. L'agressivité, c'est quelque chose qui dessert les managers. Un manager assertif, il sera toujours respecté, même s'il a des choses difficiles à dire. Pourquoi ? Parce qu'il est dit sans agressivité. Un manager qui dit les choses avec agressivité, il sera beaucoup moins respecté, voire pas respecté du tout.